bonsoir à toutes et tous, bienvenue, bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Non. Oh bah qu'est-ce qui vous arrive? Ah ouais, je comprends, ouais. Bon, je sais ce qu'il vous faut pour vous remonter le moral. J'ai le sommaire de l'émission. Le Conseil fédéral va lancer des expériences pilotes sur le cannabis pour tenter de mieux comprendre comment gérer la consommation de drogue en Suisse. Est-ce une bonne idée? Comment ces expériences vont-elles se dérouler? Nos conseillers fédéraux sont-ils tous complètement défoncés à l'Edelweiss? On verra. Les challenges et autres défis pullulent sur le web depuis quelques années, en allant du con à l'extrêmement con, en passant par dangereux pour la vie vitale biologique, décryptage du buzz dans cette émission. Les CFF ont insisté pour que le salaire de leur patron reste au-dessus du million de francs, l'occasion de déterminer si on peut acheter un abonnement général quand on gagne moins de 8 trilliards de millions de francs par an. Puis sinon, il y aura de la binouse et également un logo en bas à gauche de l'écran. Je sais pas vous, mais moi je reste persuadé que la vie est trop courte pour se réveiller avec des regrets, quoi. Le Conseil fédéral a décidé de lancer des essais contrôlés sur le cannabis. 5000 volontaires vont pouvoir fumer de la beuh légalement pour récolter des données scientifiques sur les effets de cette plante. Bon, il n'y a qu'à voir le débit de parole de ceux qui ont trop fumé pour te rendre compte que c'est pas hyper sain. Bon, ok, il y a bien le débit de Nathanaël Rocha. Ce soir, j'ai décidé de vous parler de Kim Kardashian. Et il fume pas de cannabis, hein, mais lui, ça compte pas parce qu'il est tombé dedans quand il était petit. Pour certains, ces essais, c'est le premier pas vers la légalisation. Évidemment, il y en a qui sont ravis, genre Bernard Rappa, l'ensemble des facultés de sciences sociales et toutes les hautes écoles d'art romandes. Selon eux, ça va régler tous les problèmes de l'univers. Le PDC et l'UDC, au contraire, ils trouvent ça indécent et scandaleux. Ils pensent qu'après, les nourrissons dans les crèches vont se piquer pendant les siestes, que les 6-12 ans vont errer dans les rues de Cossonay en gang armé, shooter à la mette en violant des personnes âgées. L'UDC Yves Nidegger a par exemple dit « Le Conseil fédéral ne doit pas lever l'interdiction, ce qui dopera forcément la consommation. » Dopera. Jeu de mots énorme. Pour l'instant, en Suisse, ce qui est en vente libre, c'est le CBD, le cannabis légal, un produit très apprécié chez les seniors. 80% de notre clientèle se situe plutôt vers des personnes du 3e âge. Si t'es veuve, c'est pratique, il y a au moins quelque chose qui peut encore te défoncer. Malgré ces peurs liées à la santé, la légalisation pourrait rapporter pas mal d'argent à l'État. TTC, l'émission économique de la RTS, est allée faire un reportage en Californie sur le sujet, et Patrick Fischer a fait l'erreur de consommer du cannabis avant d'acheter ses fringues pour le tournage. Attendez, on peut zoomer sur le nom du magasin ? Eh ben, entre ça et la drogue, ils se sont fait plaisir en Californie, l'équipe TTC. Dans ce même reportage, on voit ce monsieur nous présenter un type d'herbe. C'est très éclatant, avec une note finale fruitée. C'est vraiment magnifique. On dirait un sommelier fort tanin de weed bien sale. On est sur un assemblage coupé au persil. Petit goût tourbé de dreadlocks sales. Le final me fait penser à 3 connards en Sarwell qui font du djembé. Même si le cannabis fait débat, la politique de notre pays en matière de prévention des drogues est souvent citée en exemple. Ruth Dreyfus l'avait mise en place dans les années 90 et encore aujourd'hui, elle est invitée pour en parler, comme là, dans une commission de l'Assemblée nationale en France. Attention, vidéo chiante avec 138 vues, dont 127 de l'équipe de mauvaise langue. La commission des lois de l'Assemblée a décidé de mettre en place une mission d'information relative à l'application d'une procédure d'amende forfaitaire au délit d'usage de stupéfiants. Bon sang, mais quel enfer, ça dure 58 minutes en plus. Nous sommes très, très heureux de pouvoir nous exprimer. Nous pensons que c'est un moment important du débat sur la politique drogue en France. Oh mon Dieu que c'est barbant, on dirait un dimanche au Brassus. Non mais regardez-moi la tronche des autres personnes qui sont là, mais quel ennui. Heureusement, il y a quand même un type qui essaie d'égayer la chose avec une anecdote sur la Suisse. Tout à fait par hasard, je connais bien ce pays parce que j'ai vécu très très proche de sa frontière pendant plus d'une dizaine d'années. Parce que ma famille, mon père était un frontalier, donc... Tout le monde est mal à l'aise maintenant. Alors oui, on a une bonne politique des drogues, mais c'est peut-être aussi parce qu'on en consomme une chier. Selon Addiction Suisse, la cocaïne est hyper présente en Suisse et représente un marché de 330 millions de francs. Sur les 10 villes d'Europe avec la plus forte consommation de coke, 4 sont suisses. Bon, pour certaines villes, c'est facilement explicable. Pour réussir ton HEC à Saint-Gall, coke. Et après, tu vas travailler dans la finance à Genève, coke. Ah, tiens, Maudet. Plus que 91 jours avant ta rente à vie, courage. Le compte à rebours est toujours en direct sur couragepierre, bientôt la rente.ch. Mais revenons à la drogue et soulignons quand même que toutes les études oublient une substance, la chips.
Vous avez essayé de manger qu'une seule chips? Personne ne mange qu'une seule chips. On sait pas si c'est de la drogue ou pas. Comme le pavot. C'est de la drogue, le pavot? Pour moi, c'est ça. Chocolat Pavot. Leicht geschlagene Mark de Champagnercreme in Edelschokolade. Edelschokolade. Mais depuis que j'ai appris que c'était aussi de l'héroïne, moi je flippe qu'il y ait une descente de police à chaque fois que je passe au rayon chocolat. Mais la drogue la plus dangereuse reste l'alcool. Selon le monitorage suisse des addictions, 1 décès sur 12 est lié à l'alcool. Mais du coup, la fête des vignerons, en fait, c'est le plus grand festival de toxico à ciel ouvert légal du monde. Imagine la même chose si un jour le cannabis est légal en Suisse, ils feront la fête des chanvriers. Ils chanteront quoi à la place de Lioba dans le rang des vaches? Ganja, 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 weed. De toute façon, on a tous nos drogues à nous, un peu particulières. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Chantalis Tourneflanc. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes membre de la coalition des spécialistes en addiction légale non psychotropes de l'Université de Toulouse. Oui, la sale pute, c'est ça. Quelles sont les choses à propos desquelles vous recensez régulièrement des cas d'addiction? Alors, il y a le chocolat, hein. Vous, en Suisse, vous en savez quelque chose? Yes, merci, ouais. La Suisse, le chocolat. Oui, c'est un cliché, bien joué. Il n'y a pas d'addiction aux montres, hein, en revanche. Ta gueule. Ouais. Quoi d'autre? Il y a le café aussi, hein. On connaît tous des personnes qui disent ouais, non, je suis pas de mauvaise humeur, c'est juste que j'ai pas encore eu mon café. C'est vrai. Si ça, c'est pas une preuve de dépendance, il y a la pizza aussi. La pizza? On recense beaucoup de cas de gens qui vont dans des restaurants avec une envie de plat original, comme un poulet jaune fermier, une croustade de Maury aux érelles, un carpaccio de vol au vent maltais fumé à l'épeautre dans sa sauce bananière jacobine et son rhum arrangé au saumon des Cornouailles, servi avec un écrasé schwitzois dérissant aux agrumes à la kosovar, cuisson lente et son riz serge. Par exemple, ouais. Mais qui finissent par dire non, mais vous savez quoi, je vais prendre une pizza. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Beaucoup d'addictions aux bonbons aussi, Ah oui, ouais. aux biscuits, Juste, oui. aux séries Netflix aussi. Aux séries RTS aussi. Non, ça c'est impossible ça. Ouais. Aux voitures aussi, Une addiction aux voitures. au double vitrage, Quoi? aux flancs, tout ce qui est flanc, Ah, aux armoires à chaussures, bon, aux javelots, merci. aux listes interminables. Ouais, je vois ça, ouais. Ouais, on a aussi recensé des cas de gens qui raccrochent au milieu des Merci, Chantalis. Pour s'immerger davantage dans le sujet des addictions, nous sommes partis nous infiltrer dans un bar roman, sexe, cerne et overdose. C'est l'heure de notre reportage choc. Bonne binge. Non, mais la drogue, c'est vraiment de la merde. Bah, ça dépend pourquoi, tu vois. Faire un rendez-vous de travail. J'ai pensé à un nouveau concept. C'est par rapport aux animaux de compagnie. Faire un rendez-vous de travail sous cocaïne. Une application pour trouver tous les chiens verts. On appelle ça Painted Dogs avec un Z. Putain, vous savez quoi? On va travailler les deux. Oh, on est des cadors. Sortir d'une séance de camping 3. Bah, c'était de la merde, hein. C'était à chier. Sortir d'une séance de camping 3 sous weed. Le mec, il s'appelle Patrick Chirac. Faire un rendez-vous Tinder. Et toi, t'as déjà goûté des vins de la côte? Je bois pas d'alcool. Faire un rendez-vous Tinder sous MDMA. Ça va? Ouais, ça va. Putain, mais t'es tellement beau. Oh, j'ai envie de t'appartenir pendant 500 ans. Être seul dans un bar. Être seul dans un bar sous LSD. Manger un kebab. Oh là là, c'est gras, hein. Je sens que je vais te ballonner toute la soirée. Manger un kebab après un pétard. Discuter de ses problèmes. Je me suis rendu compte qu'on s'aimait, tu vois, mais juste, on n'est pas dans une collaboration dans notre couple, quoi. Non, mais je comprends, hein. Discuter de ses problèmes sous Tatoura chamanique. Un moi du ciel qui sort de mon corps. Écrire Sgt Peppers en 1968. Oh, on s'attache et on s'empoisonne. Non, c'est pas bien. Écrire Sgt Peppers en 1968 sous acide. Easy fucking Sgt. Avoir une conversation sur la drogue. Non, mais pénaliser la consommation de drogue, c'est prouvé, ça ne marche pas.
Bon, tout légaliser, c'est pas non plus une solution. Non, c'est pas légaliser, c'est libéraliser. Avoir une conversation sur la drogue sous héroïne. Avoir une mésentente. Non, mais tu peux pas dire que la politique libérale d'Emmanuel Macron est bonne pour la France. Avoir une mésentente sous pilule taille. Écouter de la techno. Écouter de la techno sous ecstasy. C'est vrai que la drogue, c'est pas non plus... Ouais, enfin, la vie en général, c'est pas non plus... Ouais, enfin, voilà quoi. Ouais. Mauvaise langue, c'est 25 minutes de bonheur, mais aussi du contenu sur l'un de vos réseaux sociaux favoris. Coordonnées là, c'est impossible à faire. Suivez-nous dans les méandres d'Internet et venez prendre votre dose de fun du vendredi soir en assistant à l'émission à Chaudron 18. Allez dès maintenant sur mauvaiselangue.ch et vous pourrez peut-être remporter un super cadeau comme le public de ce soir. Ce soir, tous les membres du public présents à l'enregistrement de cette émission remportent une phalange hoplitique de l'Antiquité grecque. Mais qu'est-ce que c'est? On sait pas vraiment. Grâce à votre phalange hoplitique, vos prochains assauts guerriers seront couronnés de succès. En fait, c'est une formation de lanciers lourdement armés. Ce cadeau mauvaise langue vous est offert par Sparte. Merci au roi Léonidas. Ces derniers jours, un nouveau challenge affole le web, le Trash Challenge. Mais si vous nous regardez en direct avec votre chat sur les genoux et votre arthrose dans vos genoux, vous ne savez peut-être pas ce qu'est un challenge internet. Pour mieux comprendre, nous accueillons notre expert web, Alexis Junot. Alors Alexis, tu peux peut-être nous rappeler un peu en gros ce que c'est un challenge sur Internet? Oui, bah, c'est pas très compliqué en fait, hein. C'est un petit peu comme un défi, c'est la traduction, mais avec la variante web, il faut que ce soit filmé et posté sur Internet, et idéalement que ce soit très con. Ouais, mais alors, sauf erreur, parce que moi j'ai souvenir d'un challenge qui était con dans les faits, mais qui avait quand même un fond un peu cool, c'était le Ice Bucket Challenge. Ah oui, effectivement, le but c'était de sensibiliser à la maladie de Charcot. Le but c'était évidemment de donner à des associations ou de te verser un seau d'eau sur la tête. Il y a des gens qui faisaient les deux. Il y a des personnalités hyper connues qui l'ont fait, comme par exemple Bill Gates, Macklemore, Steven Spielberg. Et puis en Suisse, on a eu ça. Puisque j'ai été défié par le fameux diacre protestant de Chastavel, Jean-Gabriel Queneau, au défi de l'Ice Bucket pour un don ou un arrosage, eh bien, je vais évidemment payer, moi. C'est pourquoi je ne me verse pas d'eau sur la tête. Voilà, c'était l'Ice Bucket de l'évêque de Lausanne, Monseigneur Morero. Ouais. Mais sinon, éclaire-moi, Blaise, alors il y a quoi comme autre challenge utile dont tu te rappelles? Il y avait... Voilà, il n'y en a pas. Ouais. Parce que le but d'un challenge, c'est de montrer à quel point tout le monde est con à travers la planète. Hein. Alors par exemple, il y avait le Cinnamon Challenge, pour ceux qui ne connaissent pas, le Cannelle Challenge en français. Alors ça consistait à avaler une grande cuillerée de cannelle, mais alors surprise, surprise, en fait, la cannelle, c'est pas hyper digeste, comme on le voit sur cette vidéo. Let's go. Ah, ça vous fait rire, hein? Ouais. Ces gens sont morts. C'est vrai? Non. Ah. C'est dommage. Non, mais il y a eu plein d'autres challenges complètement cons. Il y a eu le Fire Challenge. Le but, c'était de s'enduire de substances inflammables, puis de se mettre le feu ensuite. Alors, fait étonnant, la police dans plusieurs pays a averti la population que c'était un défi qui était dangereux pour la santé. Bon, ça, c'est les challenges qui sont un peu débiles et dangereux. Ouais. Mais il y en a quand même un peu qui sont débiles et juste débiles. Ouais. Il y a eu 2-3, oui. Par exemple, moi je me souviens de celui où il y avait cette musique, et puis dès que ça pétait, il fallait faire n'importe quoi, qui s'appelait le Harlem Shake. Non. Non, il fallait pas, parce qu'à chaque fois que tu dis Harlem Shake dans n'importe quel contexte, il y a la musique qui se lance. Oui, mais et on va être obligé de faire un truc con dans quelques secondes. On n'est pas obligé. Non, t'as fait une connerie, Blaise. On est des adultes. On va être obligé. Non, mais n'importe qui, c'est biologique. Tu vas voir, ça va partir, on va être... Tu vois, Blaise, c'est des conneries. Ah ouais? On aurait jamais dû faire ça. Mais ça s'arrête à un moment donné? Alors... Non, il y a eu d'autres...
T'as raison. Il y a eu des challenges qui étaient inoffensifs et drôles. Par exemple, le Neymar Challenge, le but c'était de tomber et de se rouler par terre comme Neymar. Ah oui. À la Coupe du Monde, on a un extrait, par exemple, contre la Serbie, dans la Coupe du Monde. On regarde. Ah oui, la roulade. Voilà. Ouais. La légende raconte qu'il tourne toujours. Quand même formidable. Non, alors il y a eu des vidéos du coup assez marrantes de gens qui ont contrefait un petit peu Neymar, comme par exemple dans cette vidéo. Neymar! Ouais, comme quoi tout le monde est capable du pire avec ces challenges. Merci Alexis Junot. Mais de rien. À plus. Ah, maman! Ah, maman, Blaise! Maman! 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 Celui qui agite la toile ces derniers temps, c'est le Trash Challenge, qui consiste à aller dans un lieu sale, se prendre en photo avec le lieu sale, de rendre le lieu propre, et après de se prendre en photo devant le lieu propre. Reportage. Nous rencontrons aujourd'hui Snajezna, 21 ans, apprentie en gestion de ressources commerciales, de traitement sanitaire, d'archivage informatique, d'import-export, en assainissement de relations clients dans une fiduciaire agroalimentaire en maroquinerie vétérinaire. Hello, je m'appelle Snajezna, j'ai 21 ans et je suis apprentie en gestion de ressources commerciales, de traitement sanitaire, d'archivage. Je collectionne les Boeing 747, les vrais. Mais malheureusement, j'ai pas encore eu les moyens d'en acheter un. N'oublie pas, il faut provoquer le destin. Ok. Dans la vie, Snajezna aime sortir avec des amis, aller au cinéma, écouter de la musique et plein d'autres choses pour les gens au profil peu intéressant. Mais ce que j'aime le plus, c'est passer du bon temps sur les réseaux sociaux. J'adore scroller. Je scrolle, je scrolle, je scrolle. J'adore ça. Je pourrais scroller tout le temps. Je scrolle, je scrolle. Je scrolle encore. C'est trop bien. Soudain, Snajezna va faire une découverte incroyable. Le Trash Tag Challenge. Faut absolument que je fasse ça. Bon là c'est propre. Et là c'est nickel aussi. Ah bah voilà. Mais c'est nul. Ah, mais je déteste la Suisse! Il faut provoquer le destin. Je savais que l'intervention inopinée de ce vieux sage allait me servir à quelque chose. Si le destin ne veut pas m'offrir d'endroits dégueux à nettoyer, j'en salirai un moi-même! Oh, je dois cleaner tout ça. Très fière d'elle, Snajezna est heureuse de publier les photos de son Trash Tag Challenge sur la toile. Malheureusement, en raison d'une panne généralisée de ses réseaux sociaux, sa publication n'allait être vue que par 14 personnes. Ce n'est pas important. Tu as fait un beau geste pour l'environnement. Tu peux être fier. Ouais, mais non. Je n'ai rien à foutre de l'environnement, en fait. Le salaire du patron des CFF fait polémique. Dimanche dernier, on apprenait que le Conseil fédéral avait refusé une proposition interne au CFF pour baisser le salaire d'Andreas Meyer. C'est Simonetta Sommaruga qui a proposé de diminuer son salaire de 4% et le faire passer sous la barre symbolique du 1 million de francs. Genre, grosse action, 4% de rabais. Le patron des CFF pour seulement 999 999 francs 99. Mais la présidente du conseil d'administration des CFF a eu peur qu'en n'étant pas payé 1 million, Meyer allait démissionner.
Parce que lui, il aime voir les choses en grand. Meyer, c'est le genre de type qui trouve que la taille, ça compte. Et quand on lui demande celle de son bonus, il répond « Au début, il était comme ça, et maintenant, il est grand comme ça. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le patron des CFF est payé 2 fois plus qu'un membre du Conseil fédéral. L'argument avancé, c'est qu'en baissant ce salaire, on n'attirerait pas des gens qualifiés. Et c'est faux. Au Conseil fédéral, ça a attiré des gens très qualifiés, comme Alain Berset, par exemple, dont la mission est de baisser les coûts de la santé et des assurances maladie, et son idée, c'est... vous avez qu'à pas avoir le cancer, merde! Mais ils ont raison, nos conseillers fédéraux. La Suisse sans Andreas Meyer, c'est comme la Suisse sans Granit Xhaka. À la fin, on se prend 3 buts en 10 minutes. Oh, bordel, ce match. Il faut dire qu'en Suisse, on aime bien payer les patrons. Le patron du BS, Sergio Ernotti, a reçu 14 millions en 2018. Le président du conseil d'administration a déclaré qu'Ernotti avait dépassé les attentes du conseil. Bah ouais, le record de France de la plus grande amende pour évasion fiscale, ça se fête. Putain, un Suisse champion de France, on n'avait pas vu ça depuis Patrick Muller avec l'Olympique Lyonnais en 2008. Paf, 2 références sur le foot en 20 secondes. Pareil chez Crédit Suisse, qui avait aussi été amendé pour avoir dissimulé les risques financiers lors de la crise des subprimes. Eh bien, le patron de chez Crédit Suisse, Brady Dougan, il le méritait, son salaire de 9,7 millions. Au tribunal, il avait dit que la hiérarchie n'était pas au courant de ce que faisaient ses employés. Ah, moi je pensais justement que le job d'un patron, c'était d'être au courant de ce que faisaient ses employés. S'il n'y a même pas besoin de s'occuper de ça, mais moi ça me donne presque envie de diriger une entreprise. C'est facile, ça consiste à être un Suisse allemand en costard et à diriger en disant « on va à droite », parce qu'à droite il y a le Panama avec des impôts moins élevés. En plus t'as tellement de fric que ta banque t'appelle pour savoir quoi en foutre. Oui, allô ? Monsieur Mersinger, il y a 24 milliards sur votre compte. Qu'est-ce qu'on fait ? Bah moi je sais pas, mais vous allez me faire un café. Oui. Parce que ce serait vraiment ma banque que je possède, en fait. Il faut savoir que chez nous, la répartition des richesses est l'une des pires au monde. Selon les statistiques de la Confédération en 2015, 15 000 contribuables possédaient plus de 540 milliards de francs. Ça fait que 0,28% des gens détiennent 30% des richesses en Suisse. Ce qui n'empêche pas les riches, comme Jacob Safra, 5e fortune du pays, de porter des cravates mauves et d'avoir une calvitie de comptable zougois qui n'attend plus rien de la vie. Mais ces inégalités, faut croire qu'on s'en fout un peu. On a déjà voté contre un écart minimal entre les salaires et contre un salaire minimum à 4 000 francs par mois. Parce que les milieux économiques nous ont avertis que ça allait faire exploser l'économie suisse. Tandis que des patrons qui touchent des millions, ça, il n'y a absolument aucun risque. Et tu sais qu'ils ont raison. Moi, j'ai un pote qui bossait à la Migros, il a été augmenté et il a mal typé une courgette. Ben, ça a causé le crash pétrolier de 1974. Le revenu du patron des CFF a chauffé le PS, qui menace de relancer une initiative pour plafonner les hauts salaires. D'ailleurs, vu que ce sujet de chiffres, d'argent et de plafond peut paraître un petit peu compliqué, je vous propose que nous fassions une pause en observant cette jolie galerie de photos de plafonniers sur une musique agréable. C'est donc un extrait du 4e et dernier mouvement de la 7e symphonie de Ludwig van Beethoven, Allegro con brio, et c'est vrai qu'il était interprété avec brio par le Wiener Philharmoniker dirigé par Leonard Bernstein. Loin des revenus des grands dirigeants d'entreprise, les Suisses seraient d'ailleurs très préoccupés par l'argent, selon une étude récente. La preuve, on fait des conférences de presse à chaque fois qu'on sort un nouveau billet. On dirait que ça nous intéresse autant que la programmation du Paléo, sauf qu'avec le nouveau billet de 20 francs, t'as pas besoin de taper un concert de Chaka Ponk. Alors qu'en vrai, le fric, c'est pas très drôle et ça devrait pas intéresser les gens. Imaginez un spectacle entier là-dessus. Ouais, bon... On vous parle d'argent, mais la seule question que vous devez être en train de vous poser, c'est quand est-ce qu'on pourra se faire des couilles en or comme les vrais riches ? Eh bien, bonne question. Combien ça coûte ? Parce que nous, on se demandait, si on se fait des couilles en or, est-ce qu'il faut les plaquer or ou fabriquer les couilles entières en or ? On dit les couilles en or, donc la couille est en or, l'intérieur, tout. Quoi. Mauvaise langue a mené l'enquête pour vous. Pour se faire des couilles en or, il faut d'abord savoir quel est le volume d'un testicule. On a demandé à une médecin. Un testicule mesure 15 ml chez une personne adulte saine, donc 2 testicules, 30 ml, 30 cm3. Alors, sachant que 1 cm3 d'or pèse 19,32 grammes, il nous manquait plus que le prix de 580 grammes d'or. Là aussi, on a demandé à un expert. Alors, j'ai envie de dire des couilles en or, ça n'a pas de prix. Maintenant, 580 grammes, on serait à 24 360 francs. Voilà. Maintenant, vous savez que les couilles en or coûtent 24 360 francs et que le directeur des CFF, avec son salaire, ne se fait pas des couilles en or, mais 41,05 paires de couilles en or chaque année.
Cette semaine, on apprenait que le Kazakhstan avait changé le nom de sa capitale. Elle s'appellera plus Astana, mais Nour-Sultan, le nom du nom du président qui vient de démissionner. Mais ce genre d'idée, ça fout le bordel. Il faudrait changer les noms de toutes les choses qui mentionnent la ville après coup. Le film Midnight in Paris, ça deviendrait Midnight in Emmanuel. Mais du coup, c'est plus le même genre de film, je crois. Enfin, de toute façon, selon les Gilets jaunes, il y a déjà une commune en hommage à Emmanuel Macron, c'est mon cul. Malheureusement, en Suisse, on pourrait clairement pas faire ça, puisqu'il faudrait changer le nom de Berne chaque année. Les habitants sauraient jamais comment il s'appelle. Cette année, on est des Ouelinois ou des Ignatiais. On rigole, mais il y a d'autres villes qui ont pris le nom de dirigeants, comme Stalingrad en hommage à Staline, Leningrad en hommage à Lénine, et Gland en hommage à Guy Parmelin. Mauvaise langue, c'est fini pour cette semaine. N'oubliez pas que ce week-end, on perd 1 heure. À 2 heures, il sera l'heure de dormir plus 1. Si cette émission vous a plu, répandez la parole divine en partageant le replay. Si ça vous a pas plu, vous n'aurez pas perdu 1 heure ce week-end, mais 1h25. Allez, à vendredi prochain, bisous.